aimable assistance, أزول الأول. أتنبدو كنو ثانوميا أكن يحمل الطبيب يتالي بالقسم ناناش الدولي تبدريديس لحقيا يكبوبنا غيليف إيمي الباطل ينبهد الشارنيس ديال مكان لا يتصرف ماشان نكون ذي حقيا أنبي باغيليف يوكل أن يكزم بريدي الباطل. Je commence. La wilaya de Tizi Ouzou, riche en ressources naturelles et en potentiel humain, se trouve à un tournant décisif de son développement économique. Au cœur de cette dynamique se trouve la libération de la réalisation de la fameuse zone industrielle de Souama. Pour la zone industrielle de Souama, Monsieur le Wali, il est important que vous soyez au courant du réel problème de cette zone, étant donné que je suis président de la commission investissement de cette auguste assemblée. Tant que l'État ne reconnaît pas la nature juridique de propriété appartenant au privé, le reste n'est que de la poudre aux yeux. Je continue. Cette initiative promet de transformer le paysage économique local en offrant un cadre propice à l'implantation d'entreprises et à la création d'emplois. La zone industrielle de Souama, une fois entièrement opérationnelle, pourrait devenir un pôle d'attraction pour les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Elle représente une opportunité unique pour diversifier l'économie de la région, actuellement trop dépendante de secteurs traditionnels. En parallèle, il est crucial de doter les 18 zones d'activité existantes d'une enveloppe financière suffisante pour leur viabilisation. Cela permettra non seulement la modernisation des infrastructures, mais également d'améliorer les conditions de travail et d'attirer davantage d'entrepreneurs. Tout en sachant que pour certaines d'entre elles, leur inscription pour la viabilisation a été faite par la direction de l'industrie, que je remercie au passage à sa tête son directeur, et même défendu au niveau de l'arbitrage au ministère des Finances, à l'image de la zone d'activité d'Azazga pour un montant de près d'1,463 milliard de dinars. À ce titre, et j'insiste, à ce titre, nul n'est mandaté par la population pour faire dans la récupération des efforts d'autrui. Mais nous sommes ici pour construire notre pays et par ricochet notre chère wilaya. Et à cette même occasion, je vous renvoie à la visite effectuée dans notre wilaya par le président de la République, qui a souligné l'importance de développer encore plus de zones d'activité pour Tizi Ouzou. Cette demande est une reconnaissance de l'importance stratégique de la wilaya dans le plan de développement national. Cependant, à ce jour, aucune proposition concrète n'a été mise en avant pour répondre à cette demande, même que j'avais proposé l'extension de la zone d'activité d'Azazga, tant cela demeure possible. Plus de 100 hectares sont limitrophes à cette zone. Cela soulève des questions sur les responsabilités. À qui la faute? Est-ce que le manque de volonté politique, des procédures administratives trop lourdes ou un manque de coordination entre les différentes autorités locales et nationales? Il est essentiel d'adresser ces questions pour garantir que Tizi Ouzou ne soit pas laissé pour compte dans la dynamique de développement économique du pays. La mobilisation de toutes les parties prenantes, autorités publiques, administratives ou élus, entrepreneurs et citoyens, est plus que cruciale pour faire avancer les projets de zone en cours et d'envisager de nouvelles. En conclusion de ce chapitre, la wilaya de Tizi Ouzou a un potentiel considérable pour se démarquer sur la scène économique nationale. Avec des initiatives comme la zone industrielle de Souama et un engagement clair à soutenir les zones d'activité, Tizi Ouzou peut devenir un modèle de développement régional. Toutefois, cela nécessite une action concertée et une vision partagée pour planir les obstacles actuels et bâtir un avenir prospère. Je reviens à la deuxième phase de mon intervention.
حكاوي وصغار يقول يفهمي لشو ديوغن ما ديك ما يزيد سوالول يرى عجارة فلان. Permettez-moi d'aborder la question du manque d'assiette financière afin de recevoir les programmes de logement et sur ce sujet, je veux vous faire part d'un dossier qui est celui d'Ajarar dans la commune de Freha. Un transfert a été fait par l'APC au profit de l'agence foncière, laquelle avait le dossier en main en faisant toute une étude sur cette parcelle de terrain de près de 30 hectares, s'il vous plaît, où il a été question de recevoir un lotissement social en 1998, bloqué suite à des oppositions de quelques citoyens. Elle a reçu un accord de le transformer en pôle urbain, logement tous segments confondus, ainsi que des équipements publics d'accompagnement. L'étude est réalisée par l'agence foncière qui détient l'arrêté de transfert et le permis de lotir du terrain, et ce en 2015, pour 890 logements, un lycée de 800 places et une seule OMS couverte. Mais malheureusement, à l'installation de l'entreprise chinoise retenue pour la réalisation du logement, une opposition d'un groupe d'individus s'affiche. L'autorité compétente de l'époque a été sollicitée pour réquisitionner la force publique et accompagner l'entreprise réalisatrice. Mais rien n'a été fait. Une situation qui avait profité en majeur en nos troubles, qui sont réellement que des squatteurs, et le lycée aussi a connu le même sort 2020 et 2021. En résumé, le tout était une projection d'un futur chef-lieu de commune sur la partie nord de Freha, qui est actuellement la plus peuplée de cette commune. Dommage, au moment où l'administration de la Wilaya peine à trouver des espaces pour implanter ces projets, alors qu'en réalité, ils sont là, ils sont présents, ils sont identifiés. Là où il faut juste oser et avoir le courage nécessaire pour concrétiser ce joyau et démasquer ceux qui profitent de ce blocage. Mon autre point concerne l'éducation. Et c'est avec amertume toujours quand on touche à notre identité. C'est pour cela que je vous dis, il m'est impossible de rester silencieux face à l'absurdité des événements survenus lors des examens du premier trimestre de cette année scolaire, en particulier au niveau des paliers des 4e AP. L'exclusion des examens de la langue amazigh sous prétexte d'alléger la charge aux élèves est inadmissible et inacceptable. Pas seulement pour Tizi Ouzou, mais que Tamazight subisse le même traitement dans toutes les écoles du pays. Personne semble prendre conscience de l'importance de cette langue, surtout en considérant le rôle crucial du HCA, le Haut Commissariat à la Miséricorde, créé grâce au sacrifice de ma génération. Je fais partie, étant moi-même un jeune qui a connu l'année blanche, l'année de boycott, malgré tout le désagrément qui s'est engendré. Nous avons contribué à l'avancement de notre langue maternelle, désormais reconnue comme langue nationale et officielle. Et à ce titre, je m'excuse auprès de tous les militants qui nous ont quittés. Et parmi eux, je m'excuse auprès de tous les militants qui nous ont quittés, et parmi eux, mon frère aîné, auquel je rends un grand hommage, en l'occurrence Moustapha Bachar. Mais je crois que le combat est à refaire pour préserver et défendre notre héritage culturel. Concernant les autres secteurs, permettez-moi, Monsieur le Président, de prendre encore un peu plus de temps et je vais essayer d'être rapide et bref. La direction des domaines. Pourquoi vous tardez à exécuter les grosses d'exécution, les grosses de justice prononcées en faveur dans l'affaire des squatteurs de la zone d'activité des Guerguiflis? Si on reste et on n'applique pas l'exécution des grosses, alors évitez de laisser lister les gens en justice, si on ne les applique pas. À quoi la possibilité d'accéder à la zone d'activité Ouazahassi, sachant que la totalité des bénéficiaires dans cette zone sont des opérateurs économiques connus et reconnus, qui peuvent commencer leur réalisation au moment où je vous parle. Qu'en est-il des affaires en contentieux au niveau de Souama concernant les 3 certificats de possession et l'acte de propriété de 32 hectares, M. Louel?
un acte de propriété de 1912 de 32 hectares dans cette zone de Souarna. Divendus, j'ai appris que la grosse exécution prononcée en faveur dans la zone en votre faveur dans la zone d'Ilmajen Afreha en 2016 n'est pas encore exécutée, contrairement à ce que je croyais. Il est encore plus grave. La DTP, la situation des habitants touchés par le glissement, c'est une doléance. Je n'ai pas vraiment le détail de la chose, mais je la pose quand même. La situation des habitants touchés par le glissement de terrain au niveau du village Mahamar, causé par la pénétrante, leur recasement et leur indemnisation. Et j'ai encore une autre doléance que j'avais posée en pleine réunion, et je suis gêné de la poser en plein hémicycle, concernant les 2 brouettes de goudron sur lesquelles je vous ai demandé de réfectionner la petite coupure au niveau de Rahli, qui crée un désagrément atroce. L'environnement. N'est-il pas urgent de revoir la gestion des eaux usées d'une façon globale, vu l'état catastrophique du Oued Sibaou, devenu une source de pollution multiforme portant atteinte à l'écosystème? Vous ne pensez pas qu'une étude approfondie s'impose afin d'identifier les problèmes auxquels nous serons confrontés? L'énergie, le problème d'électrification des 124 locaux de service commercial ADL, 869 000 logements ADL Mizan depuis 2023. Je reviens sur l'électrification de la cité Kader et aussi un projet très important que je sais que le président aussi a proposé dans le programme complémentaire concernant la ligne de transport de 400 kV, la nécessité et la possibilité de nous permettre d'avoir un poste de 400 kV et en finir avec le problème d'énergie à Tizi Ouzou, et que ça va être un appui pour le développement local. Une minute, Monsieur le Président. Allez-y. Une minute. Je demande ça à Monsieur le Wali de nous accompagner pour être efficace et vite dans la modification du poste concernant le poste 19 au niveau de la zone d'activité, dite zone des dépôts, au niveau du sud-ouest de Tizi Ouzou. Je vous informe, Monsieur le Wali, que c'était l'une des premières zones d'activité au niveau national. Elle a été même créée avant le découpage de 84 qui a permis la naissance de la wilaya de Borj Bararij, et on voit actuellement Borj Bararij, alhamdoulilah, Saint-Daspot, et la zone d'activité de Tizi Ouzou est devenue, en 2013, avec ce qui s'est passé, je n'ai pas envie de m'étaler là, qui est devenue une zone d'activité urbaine et qui bloque combien d'investisseurs et d'entreprises en exploitation pour obtenir leur autorisation d'exploitation. Et sur ce, je ne pourrai pas terminer dans cette dernière session de l'exercice 2024 et 3 ans après notre mandature, et permettez-moi, et ça n'engage que ma personne et ma vision, pour rendre un hommage au président de la République. 3 ans après 3 ans après se sont écoulés depuis le début de notre mandat. Il est temps de faire le point sur le chemin parcouru ensemble. En cette occasion, je tiens à rendre hommage à notre président dont le leadership exemplaire qui a guidé notre Assemblée avec transparence et sérénité. Il a su instaurer un climat de confiance et d'ouverture, favorisant un dialogue constructif. Chaque décision a été prise dans le respect des valeurs qui nous unissent et avec la volonté d'améliorer notre communauté. Et je vous remercie. Merci, M. Bachar.